Bonjour à tous. Ah, je suis contente. Moi, c'est une joie d'être là du lundi au vendredi pour pouvoir apporter ce message merveilleux que Dieu a mis sur mon cœur, cette suite de Moïse, de la traversée du désert. La traversée du désert s'est passée euh, à leur délivrant, leur libération de la sortie d'Égypte. En fait, de traverser, ça rappelle, il a ouvert la mer Rouge, il a anéanti tout ce qui était de Pharaon, l'esclavage, tout ce qui touche l'occultisme, les ténèbres, les choses diaboliques, les sectes et toutes ces choses-là ont été anéanties. Et les autres ont traversé à sec. Et tout Dieu a donné le pouvoir à Moïse, lui qui disait qu'il ne savait pas s'exprimer avec son frère Aaron, de prendre le bâton et lorsque Dieu a dit de frapper l'eau, la mer s'est ouverte, ils ont traversé. Et à la poursuite de Moïse, Pharaon a changé d'idée. Il a décidé de revenir sur sa promesse et de l'exterminer. Mais Dieu ne revient pas sur sa promesse. Il promet les choses, il veille qu'elles s'accomplissent. Et là, ils sont rendus dans la traversée de leur désert. Ensemble, je vous invite à venir dans la traversée de Moïse. Pourquoi? Ils ont tourné en rond, égarés pendant 40 ans. Ici, messagère Évelyne Pelletier, du portail La Mosaïque des Éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel. Et ce ministère, les Éclaireuses, c'est des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Je vous invite à venir tous et soyez bienvenus. Partagez massivement ce jour du 1er avril 2024. Joyeuse Pâques et résurrection. Au nom de Jésus, je vous bénis. Seigneur, je remets ceci entre tes mains. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, que tu vas toucher chaque cœur et que tu vas localiser chaque personne. Il y en a peut-être probablement qui sont dans leur désert, mais qui puissent discerner leur désert de leur vie. Parce qu'on va parler aussi 40 jours dans, dans le désert face à la tentation, notre Jésus. Et ceci s'est arrivé avant la croix. Mais le but, c'est de réaliser qu'il y a des déserts, que c'est notre faute qu'on tourne en rond, mais Jésus y a été transporté par l'Esprit dans le désert. Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler aujourd'hui? Et demain, nous avons un invité surprise. Ah, j'ai hâte avec des témoignages et des choses tellement merveilleuses. Ah, merci, merci Seigneur. Je vous bénis et gloire à Jésus pour tout ce qu'il va faire dans votre vie. Alléluia. Ta gloire remplie. Que ta gloire descende et envahisse le lieu. Là où que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne t'envahisse, oh Jésus. Là où que ta voix résonne, liberté, que ta gloire envahisse ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne et descendre ton règne. Quand ce lieu tous s'écrie gloire, gloire, gloire. Et descendre ta pluie, fais entendre ta voix, Seigneur. Et descendre ton règne, ta voix fait trembler le désert. Gloire, gloire, gloire. Et que vienne ta pluie, Jésus. Fais l'entendre ta voix. Sois brisé, et les captifs soient libérés, que les cieux
ta gloire descende et envahisse le temple où je suis. Que ta voix présente pour la liberté. Que ta gloire descende et que vienne et envahisse le temple. Jésus, que ta voix présente pour la liberté. Que ta gloire descende et que vienne et envahisse le temple. Jésus, envoie ta השירה לאדוני כי גאוגה סוס ורוחבו רמה בים סוס ורוחבו רמה בים I'll sing unto the Lord for he has done mighty deeds. I will exalt him, the Lord, in majesty. I will exalt him, the Lord, in majesty. The Lord is my strength and my song, and has become my salvation. His right arm does valiantly. He has destroyed the enemy. I'll sing unto the Lord, for he has done mighty deeds. I will exalt him, the Lord, in majesty. I will exalt him, the Lord, in majesty. Adonai is a man of war, the Lord of hosts is his name. Pharaoh's chariots and his army he has cast into the sea. I'll sing unto the Lord, for he has done mighty deeds. I will exalt him, the Lord, in majesty. I will exalt him, the Lord, in majesty. Mi kamocha be'elim Adonai, נעדר בקודש, נורא בתהילות, אדוני אוסף אליהו. השירה לאדוני כי גאוגה, סוס ורוחבו רמה בים, סוס ורוחבו רמה בים. I'll sing
et de l'ordre et de majesté. Je chanterai à l'Éternel sa souveraineté et à montrer sa souveraineté, à les balançant, les jetant dans la mer et se faire engloutir. Donc, le mal qui est au milieu de nous, Dieu l'anéantit. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Parce qu'il est un Dieu qui est fidèle. Il veille sur sa parole qu'elle s'accomplit. Il n'est pas comme Pharaon qui est les malais parce qu'il a eu peur de mourir. Il a eu peur pour son royaume satanique, qui a changé d'idée en cours de route et que là, à un moment donné, il a voulu détruire. Mais Dieu, lui, est fidèle. Hier, aujourd'hui, demain, il est toujours le même. Ce qu'il dit, il veille. Il ne changera pas d'idée pour nos beaux dieux ou pour de l'argent ou quoi que ce soit. Ce qu'il dit, il arrive parce qu'il est lui-même la parole. Il ne peut pas se renier. Aujourd'hui, ah mon Dieu, merci Seigneur de toucher les cœurs de chaque personne qui sont là. Tu vois, Seigneur, leur désert de leur vie, leur désert qui tourne en rond. Aujourd'hui, je veux que tu leur donnes, tu leur ouvres les yeux spirituels et tu leur montres à reconnaître leur désert. Que ce soit si c'est un désert, Seigneur, parce qu'ils se sont lamentés, murmurés, parlé les uns contre les autres, c'est un désert, que c'est toi-même qui l'as transporté pour avoir une intimité, les préparer au combat pour recevoir ce survêtement de puissance. Je te remercie de toucher chacun de nous maintenant, de préparer nos cœurs. Et Seigneur, là où il y a des failles, là où il y a encore de la sorcellerie, là où que nous sommes sortis de l'Égypte, et maintenant, il faut que l'Égypte quitte notre cœur. Il faut que notre âme quitte l'Égypte. Et que l'Égypte se retire de nos vies, à jamais anéantie. Je te remercie au nom de Jésus par le sang de l'agneau qui nous couvre. Garde notre cœur, notre âme, notre esprit en toi, car c'est toi seul qui es le seul chemin. Amen et Amen. Aujourd'hui, il y a eu une surprise de 2 chansons parce que je voulais vraiment que la gloire de Dieu descende. Et ensuite, on avait parlé de la traversée de Moïse, mais on est rendu dans Exode 13. Et quelle meilleure entrée que cette merveilleuse chanson. Voilà, comme ça commence cette histoire si merveilleuse d'Exode 13. L'Éternel dit à Moïse, consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant les hommes que les animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. Souvenez-vous du jour où vous êtes sortis d'Égypte. Alléluia, de la maison de l'esclavage. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir, par sa main, par son bras droit. Ça ne vous rappelle pas quelque chose que j'avais amené, je crois, la semaine dernière, que Jésus était notre bras droit? Ah! Pourtant, il s'est servi d'un simple homme, Moïse, qui avait juste un bâton de berger avec aucun pouvoir, qui bafouillait, qui avait de la misère à parler, il vivait dans l'intimidation. Mais Dieu, dans nos faiblesses, il fait de nous un sceptre de puissance. Donnez vos faiblesses à l'Éternel. Lorsque Dieu va vous utiliser, lorsque vous dites, me voici, j'écoute, lorsque vous allez obéir et vous allez traverser, vous allez être un sceptre de puissance. Alléluia, Seigneur, frappe au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais de nous des sceptres de puissance. Amen, 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 amen. Je te donne mon crayon, je te donne ma canne, je te donne, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Père éternel. Merci. C'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé, c'est-à-dire l'orgueil, les choses qui nous vendent, les choses qui nous élèvent. Hey, moi, j'ai de l'argent, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. On a plein de levain dans nos vies. Mais là, c'est des pains sans levain qui représentent l'humilité. Rappelez-vous, Moïse, il avait la meilleure éducation. C'est comme ceux qui iront à l'université, les meilleures universités, puis qui sortent avec les plus grands bacs.
Mais Dieu a dit à Moïse de lever ses souliers. Pas que Renier qui était à l'école, Dieu est content qu'on soit dans la connaissance. Mais ce n'est pas ça qui va se servir. C'est de nos faiblesses pour que lui se glorifie et ce que nous avons va l'emmener à la victoire. Parce que si on ne connaît pas notre territoire, on ne connaît pas où est-ce qu'on va, comment qu'on peut faire pour traverser ce peuple, on serait comme des aveugles. Mais Dieu voit une faiblesse en nous avec le potentiel qu'il nous a donné et que nous avons parcouru. C'est pour sa gloire. Donnons tout au Seigneur. Donnons tout au Seigneur. Le Seigneur est tellement bon. Moi, c'est pour moi qui avait un plus grand potentiel. Je vous le dis, je n'étais pas la meilleure à l'école et j'étais timide. Je m'arrangeais presque les ongles et j'étais découragée avec l'intimidations qui étaient autour de moi. Je me cachais. Mais par contre, quand on touchait un faible, qu'on faisait du mal à un handicapé, j'oubliais ma peur et ma timidité, puis j'allais les défendre. Mais ça me préparait à aujourd'hui. Combien de personnes ont souffert, combien de personnes ont eu mal, puis que Dieu, j'étais encore dans le monde, le Seigneur m'a préparé aujourd'hui. Donner ma vie en 2007, à mes 50 ans. Il a fait de moi une maman, une sœur qui protège les frères et sœurs, mais c'est Dieu qui protège, mais moi, j'ai le cœur de le faire. Mais il faut que je m'assure que sa présence est là. Parce que beaucoup, ils peuvent le faire, mais on va le faire avec notre force. Alors qu'il est écrit, ne fais pas par ta force, ni par ta puissance ou ta sagesse, mais par l'Esprit de Dieu. Voyez Moïse, c'est par l'Esprit de Dieu qui a agi. Le bras droit de l'Éternel. Vous sortez aujourd'hui au cours du mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthites, des Amoréens, des Hédiens et des Jubiciens. Il a juré à tes ancêtres de te donner le pays où coule le lait ou le miel. De le dire rien que du lait et du miel, mais surnaturellement, spirituellement, ça a un grand prix. Une grande richesse. Le lait et le miel, c'est la parole de Dieu. Le miel, ça rouvre l'intelligence, ça renouvelle la mémoire et c'est une douceur au lait. Moi, j'aime beaucoup dire, quand on dit Jésus, la douceur sur mes lèvres, une mélodie sur mes lèvres, du miel sur mes lèvres. Jésus. C'est Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Le culte à l'Éternel au cours de ce même mois. On va remettre le mois d'avril devant lui. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain et le 7e jour, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours. On ne verra pas de chez toi le pain levé ni de levain sur tout ton territoire. Ce qui veut dire un cœur humble, un cœur repentant, un cœur qui se déverse devant Dieu sous la crainte. Pas la crainte d'Adam et Ève. Les autres, ils avaient peur de leurs conséquences. Et tout d'un coup, ils sont venus nus puis ils ont eu peur. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient désobéi à Dieu, puis qu'il y avait des conséquences à leur acte. Ils se sont cachés derrière les arbres. Avant, c'était eux autres qui dominaient. Et là, c'était rendu que l'esclavage dominait sur eux. Le péché dominait sur eux. La peur dominait sur eux. Mais avant le péché, de désobéir, il y avait la domination. Mais là, ils l'ont donné à Satan. Mais Dieu l'a rétabli au cours de la route, la domination. Un jour, je reviendrai là-dessus. J'ai eu des révélations hier et vraiment, Dieu est bon. Merci, Seigneur. On ne verra pas chez toi ni pain levain, ni pain levé sur tout ton territoire. Tu diras alors à ton fils ou à ta fille, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. C'est à l'honneur que l'Éternel a fait pour moi aujourd'hui que je vous parle à ce 1er avril. C'est à l'honneur de ce que l'Éternel a fait pour moi et ma famille que je suis là. C'est à l'honneur que ce que l'Éternel a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Témoignez, partagez.
Interagissez. On veut entendre ce que l'Éternel a fait pour vous. Que vos filles, que vos fils n'entendent parler. Que vos frères et vos sœurs n'entendent parler. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour vous à ce temps de Pâques? Jésus, notre agneau immolé, notre sauveur. Faites-le Seigneur, pas juste sauveur. Il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. C'est important. C'est important. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux. En fait, que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte. Tu respecteras cette prescription au moment fixé d'année en année. Pas juste là, éternellement. Il faut obéir. Dans le temps-là, l'ordre qui était donné, c'est d'obéir aux 10 règles. On manquait, et c'est impossible qu'on ne pêche pas. Même Moïse, qui était une perle, a fait une erreur. Mais Jésus n'a jamais manqué. Jésus a toujours été droit. Il a accompli parfaitement la loi. Par son obéissance, par grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais il faut croire et confesser de notre bouche. C'est vraiment important. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, le lait, le miel, pourquoi pas la crème, Seigneur? Moi, je veux des grosses richesses. Je m'attends à Dieu. Comme il a juré à toi et à tes ancêtres et qu'il l'aura donné, tu consacreras ton premier-né à l'Éternel. Aujourd'hui, Jésus, qui est le premier-né, le premier des frères de tous ses frères, on va dire sœurs aussi, l'agneau immolé, OK? Il s'est consacré, ça a été les prémices de l'Éternel, le premier-né de l'Éternel qui s'est donné. Il a dit, j'ai payé le grand prix une fois pour toutes. On n'a plus besoin de crucifier Jésus. On peut le commémorer, remercier, le louer, se rappeler des bienfaits, parler de toute sa grandeur, l'impact qu'il a fait dans nos vies, les témoignages, les délivrances. Mais il n'y a plus besoin de retourner. Mais dans ce temps-là, il fallait qu'il tue un agneau ou un veau ou même une colombe, pas une colombe, mais un pigeon. Mais Jésus, il n'a jamais manqué. C'est tellement, on voit l'Ancien Testament qui est vraiment une direction de ce qu'il s'en vient pour révéler Jésus. Tout le long de l'Ancien Testament nous révèle la venue d'un Messie. Il nous révèle la venue d'un sauveur. Il nous révèle la venue d'un roi des rois, d'un grand sacrificateur. Mais ceci, ça a préparé sa venue au temps de Dieu. Et il n'a pas juste sauvé, on va dire, les gentils, mais les païens aussi. Ceux qui sont esclaves aussi, ceux qui sont dans la religion qui a délivré, ceux qui sont dans les déboires de l'alcool, j'appelle ça les méphibochettes, les égarés, les itinérants spirituels. Il les a sauvés. Il est venu chercher les simples d'esprit, pas juste mental, mais spirituellement aussi. On est simple d'esprit tant qu'autant qu'on n'a pas connu Dieu, qu'on n'a pas connu et reçu son esprit. Plusieurs vont dire, mais c'est écrit de l'homme. Mais ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui leur disait quoi écrire. Notre esprit en nous connaît nos pensées. Notre esprit va s'exprimer à travers notre bouche. Mais il y a ceux qui ont l'Esprit de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, ils vont parler par l'Esprit de Dieu. Moi, si je fais écrire un livre à quelqu'un, moi, je lui dis quoi écrire, mais l'Esprit de Dieu me dit quoi dire ou écrire. Mais les autres sont appelés à partager la bonne nouvelle, car les écrits restent. Les écrits demeurent. Comment qu'ont voulu des personnes détruire la Bible, jeter la Bible? Elle restait intacte. Un auto a brûlé à cause de la guerre. Ils ont envoyé un missile sur l'auto. Tout a été saccagé. La Bible a resté intacte.
La parole de Dieu a protégé la Bible, la révélation. On vous parle de la Torah. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras par sa main puissante. L'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de l'esclavage. Moi, je peux déclarer que par sa main puissante, il m'a délivré de l'esclavage de dépendance. Il m'a délivré des blessures de l'âme. Il m'a délivré de toute manipulation, de la colère et de l'offense. Il m'a délivré de tout ce qui est en lien avec l'occultisme. Il m'a délivré de l'esprit méchant, malin, qui voulait ma destruction et celle de ma famille. Par sa main puissante, il m'a délivré. Père éternel, je te loue et je te rends grâce. Que ta main puissante touche chaque personne qui sont présentes ou en replay, Seigneur, ou même, Seigneur, qui ne sont pas là. Tu es Dieu qui a délivré, qui a sorti ton peuple de l'Égypte. Et je déclare que l'Égypte quitte aujourd'hui, que notre âme, Seigneur, vient à la lumière et que tout esclavage, Seigneur, soit arraché à jamais. Et que nous soyons libres maintenant. Et que nous pourrons dire à nos fils, à nos filles, à nos bien-aimés ou aux personnes dans ce monde que Dieu par sa main puissante, m'a délivré de l'esclavage. Tout pour ta gloire. Tout pour ta gloire. On va aller un petit peu plus loin. On se rappelle qu'ils ont sorti de l'Égypte, mais ils sont face au désert. Et le désert, ils ont été 40 ans à tourner en rond dans le désert. Et alors qu'ils auraient pu faire ça en 40 jours, comme un jeûne, manger sans levain, manger avec humilité, avec un cœur repentant, s'inclinant vers Dieu, briser l'orgueil, briser tous les membres, toutes les choses qui font honte à Dieu, qui ne plaît pas, qui ne glorifie pas le Seigneur. Il aurait pu faire cette traversée en 40 jours, mais il l'a fait à 40 ans. Ces personnes qui auraient dû se rappeler ce que Dieu a fait par sa main puissante, les a délivrés de l'esclavage. Dieu les a rappelés, il les a dit de parler à leurs fils et à leurs filles de ce que lui avait fait dans leur vie. Qu'est-ce que le Seigneur les a délivrés de l'esclavage? Ils sont maltraités, fouettés, battus. Ils faisaient des pierres, il y avait même de la paille avec d'autres produits pour faire des pierres. Et si un tombait, c'était le coup de fouette. Si un s'endormait ou qui avait mal, c'était un coup de fouette. Et s'il y en a un qui se plaignait, c'était un coup de fouette. C'était la maltraitance, il mourait, il se servait des enfants parce qu'il n'y avait pas de défense. Mais Moïse était là, le libérateur qui préparait pour délivrer son peuple. Rappelez-vous, la fille de Pharaon. Elle savait le règlement de tous les garçons qui devaient mourir. Mais le Seigneur a montré que Moïse était différent et elle le trouvait beau, elle le prit. Parce qu'il y avait quelque chose en Moïse qu'elle ne pouvait pas dire non. Il y a un verset qui dit « J'agis dans les cœurs pour donner le vouloir et le faire selon mon beau plan d'amour. » Oh. J'ai emmené samedi. L'amour est venu en personne. L'amour qui surpasse tout. La suite, demain, j'ai hâte vraiment d'emmener la suite de ce désert. Préparez-vous. Préparez-vous. Vraiment. Que Dieu vous bénisse et tous ceux qui sont là ou en replay et ceux qui n'ont pas ce privilège, parlez. Parlez de votre délivrance. Parlez du message qui a été partagé aujourd'hui. Allez évangéliser. On prie pour des ouvriers. Allez-y, ceux qui sont enfants de Dieu. Mais les autres, tournez-vous vers lui.
Tournez-vous vers lui, car que sa gloire descende sur chacun de nous, sur nos familles. Que sa gloire descende. Que sa gloire descende. Moi, je sens tellement l'amour de Dieu pour chacun de vous. Je sens tellement son amour pour vous. Et ce n'est pas un amour humain. C'est un amour. Même si on a fait une faute, on lui demande pardon, il est juste et bon pour nous pardonner. Il n'est pas là pour nous accuser, ni nous condamner, ni mettre la honte. Satan, oui, mais pas lui. Mais si on se détourne de lui, nous sommes égarés, nous ne sommes pas dans le bon chemin. Revenez, revenez à lui, revenez à Jésus, revenez. Arrêtez d'écouter, il doit y avoir 10 000 religions. Dieu nous a fait à son image, il ne nous a pas fait à l'image d'une religion. C'est rendu qu'il y a tellement de religions, il y a tellement de partage, que c'est Dieu qui doit être à notre religion. Pourtant, il dit, faute de connaissance, mon peuple périra. Il ne dit pas ça pour rien. Vous allez comprendre les 40 jours dans le désert. Quelle voix vous écoutez. Que Dieu vous bénisse. Et à demain, aux mêmes heures, et ça va être la suite, que la gloire de Dieu descende. La traversée du désert de Moïse et celle de Jésus. Ensemble, nous allons explorer de la captivité à la victoire, du désert à la source d'eau vive. Je vous bénis et à bientôt. Alléluia. Merci beaucoup, Seigneur. Merci.